Bonjour tout le monde. J'ai aussi eu une question pour les questions 5 et 6 sur la page 168. Alors, j'aimerais vous montrer comment j'ai fait A et on va faire B ensemble. Alors, on veut déterminer une équation d'une ligne dans la forme explicite qui est parallèle. Alors, je sais quand je vois le mot parallèle, ça veut dire que ça a la même pente à chaque ligne et qui passe par le point donné. Alors, ça veut dire que je cherche l'équation d'une ligne qui est parallèle à cette ligne et passe par ce point. Alors, rappelez-vous des trois étapes ou des trois choses qu'il faut trouver. Il faut trouver la pente pour écrire l'équation d'une ligne, un point, x, y, et b, l'ordonnée à l'origine. Alors, on sait que si c'est écrit dans la forme explicite déjà, le coefficient avec le x, c'est ma pente. Alors, la pente de cette ligne est 4 et ma ligne est parallèle à cette ligne. Alors, la pente de ma ligne va aussi être 4. Alors, j'ai trouvé mon m et ma ligne passe par ce point, 2 moins 3. Alors, 2 est mon x, moins 3 est mon y. Alors, je réécris dans la forme explicite en remplaçant avec ce que je sais. Alors, moins 3, y, égale m, c'est mon 4, par la pente, fois x, le 2, plus b, et je vais résoudre pour b. Alors, je vais faire 4 fois 2, c'est 8. Alors, moins 3 égale 8 plus b, moins 8 sur les deux côtés, moins 3 moins 8, c'est moins 11. Ensuite, je réécris l'équation dans la forme explicite avec y égale 4x, pente, moins 11, b, en gardant x et y comme des variables. OK, B, c'est un peu différent parce que l'équation qu'on a donnée, c'est x égale 0. Ce n'est pas dans la forme explicite. En fait, quand vous voyez quelque chose qui est x égale 0 ou x égale n'importe quel nombre, ça veut dire que c'est une ligne verticale. Et c'est la ligne verticale quand x est 0. Alors, dans ce cas, c'est cette ligne ici sur l'axe des ordonnées. Okay? La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que la pente ici est non définie parce que c'est une ligne verticale. Alors, on ne peut pas l'écrire dans la forme explicite avec une pente. Okay? On va juste écrire que chaque point sur cette ligne aurait la coordonnée x de 0. Ce n'est pas le cas quand on a une ligne qui est diagonale, mais c'est le cas quand on a des lignes verticales, que x est toujours à la place où on a mis x. Alors ici, x est toujours 0. Okay? Alors si ma ligne est perpendiculaire essentiellement à l'axe des ordonnées, perpendiculaire à ça, et passe par le point 4, 5, ça veut dire que ma ligne est ici. C'est aussi une ligne verticale, alors je ne peux pas l'écrire dans la forme y égale quelque chose, je l'écris comme x égale quelque chose. Eh bien, chaque point ici a une valeur de x qui serait 4. Ici, c'est 4. 1 peut-être. Ça, c'est 4. Je ne sais pas. Le point que j'ai mis. 4, 5. Okay? Mais tous les coordonnées de x sont 4. Alors, on écrit l'équation ici, juste comme x égale 4. Alors, les lignes verticales, les lignes horizontales, des petites exceptions. Okay? Regardons 6a. Okay? Alors, maintenant, on détermine l'équation d'une ligne dans la forme explicite qui est perpendiculaire. Alors, la pente serait l'opposé de l'inverse. Alors, perpendiculaire à chaque ligne et qui passe par le point donné. Alors, ici, je cherche ma ligne est perpendiculaire à cette ligne. Alors, ça, c'est écrit dans la forme y égale mx plus b. Okay? Alors, m, c'est 3. Ou on peut imaginer que c'est comme 3 sur 1. Alors, la ligne que moi, je cherche à écrire va être l'inverse. Alors, 1 sur 3 est signe opposé. Alors, la pente serait moins 1 tiers. Okay? Et je dois l'écrire dans la forme, c'était effacé un peu ici,
y égale mx plus b. Mon y, c'est le 4 de mon point, mon x est le 1 de mon point ici. Alors, j'écris mon y, c'est mon 4 égale m moins 1 tiers fois x 1 plus b. Alors, 4 est égal à moins 1 tiers fois 1, c'est moins 1 tiers plus b. Je vais faire plus 1 tiers sur les deux côtés. 4 plus 1 tiers, c'est 13 tiers. Alors, b ici est 13 tiers. Alors, y égale moins 1 tiers x, la pente que j'avais trouvée, plus 13 sur 3, ou 13 tiers. Ça, c'est l'équation de ma ligne. Maintenant, une autre chose étrange ici, c'est juste y égale quelque chose. Hein? Ça, c'est une ligne horizontale. Hein? Une ligne horizontale à y égale 0. Alors, y égale 0, c'est ici. Alors, essentiellement, cette ligne est l'axe des abscisses. Hein? Alors, je veux dessiner une ligne qui est perpendiculaire à cette ligne. Alors, ça va être une ligne verticale et qui passe par moins 1. Moins 1, c'est là. Et 3. Alors, ça serait cette ligne ici. Et je sais que pour écrire l'équation d'une ligne verticale, c'est x égale. Et c'est x égale le x que j'avais ici, moins 1. Si je cherche les points ici, je vais trouver que chaque point sur ma ligne a la coordonnée x de moins 1. Alors, j'appelle cette ligne x égale moins 1. Okay? Alors, quand vous voyez x égale quelque chose, c'est une ligne verticale à ce nombre. Okay? Alors, qui passe par 4 sur l'axe des x, qui passe par 0 sur l'axe des x. 4, 0, moins 1. Si vous voyez y égale et c'est juste un chiffre, pas dans la forme explicite, ça parle d'une ligne horizontale qui passe par 0 sur l'axe des ordonnées maintenant. Alors, ça, c'est cette ligne. Y égale 3 serait ici. Y égale moins 5 serait ici. Okay? Alors, des petites exceptions pour ces types de lignes.